Bonsoir Charmia, je suis heureux de vous retrouver en ce jour spécial, en ce jour qui célèbre le 8 juin. Effectivement, j'aime appeler le mois des génies. Ceux qui sont nés sous les eaux, je suis né sous les eaux, je suis né le 8 juin. Mais j'ai choisi particulièrement cette heure aujourd'hui, la 9e heure pour m'adresser à vous Charmia. À vous, parce que vous êtes particulier pour moi dans ma vie. Parce que vous êtes pour moi une prunelle. Vous êtes la plus grande richesse que j'ai sur la terre des hommes. J'ai choisi ce jour parce que c'est un jour qui est pour moi symbolique. La 9e heure à Golgotha a symbolisé la fin de la vie de Christ sur la terre. C'est à cette heure-ci qu'il a crié « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Effectivement, on aurait compris, on aurait cru qu'à cette heure-ci, Dieu ne devrait pas abandonner son Fils. Mais il l'a laissé faire parce qu'après cette heure, arrivait l'heure de la renaissance. Arrivait l'heure de la résurrection. Arrivait l'heure de la nouvelle alliance. Quand vous traversez des épreuves aussi difficiles, quand Dieu hier vous a tissé une alliance et qu'ensuite cette alliance a été souillée, cette alliance a été prostituée, cette alliance a été adultérienne, cette alliance a été infidèle à Dieu par une ou une personne ou un ensemble. Dieu, dans sa miséricorde, vous donne une deuxième alliance. Mais la deuxième alliance ne peut pas se faire sans que la première alliance ne meure. C'est pour cela qu'avant de rentrer dans la seconde alliance, il fallait que le Christ meure pour que la seconde alliance voie le jour. Je suis particulièrement heureux parce que je suis rentré dans cette seconde alliance. Elle n'a pas été facile. J'ai failli avoir aussi la même parole que le Christ. Lorsque au pic, au sommet donc de l'épreuve, j'ai failli aussi crier « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais je me suis souvenu qu'il ne m'avait pas abandonné, mais qu'il me faisait mourir, me faire rentrer dans la nouvelle alliance. Et lorsque tu meurs, que tu reviens de nouveau, ton nom forcément change. Hier, dans la première alliance, Dieu m'avait béni. Il m'avait abondamment béni. Au point même qu'il m'avait donné une terre que j'avais appelée extase. Tellement j'étais content de la grandeur de sa bénédiction dans ma vie. Oui, mais cette terre a été souillée. Cette terre a été infidèle. Cette terre a été prostituée. Cette terre a été infidèle à tous égards. Et cette terre n'a pas su dire merci à Dieu hier pour tant de bénédictions. Mais lorsqu'une terre est infidèle, lorsqu'une alliance est touchée, Dieu va prendre quelqu'un pour venir sceller une nouvelle alliance. Il va prendre quelqu'un qui va mourir à la croix pour une nouvelle alliance. C'est pour cela que je suis heureux que le Père m'ait choisi. Il m'a dit, mon fils, ne crains rien, car le temps de ton deuil est fini, parce que le voile est déchiré. Le deuil de ta souffrance est terminé. Le deuil de tes pleurs est terminé. Le deuil des personnes que j'ai tuées, que j'ai sorties de ta vie est terminé. Le deuil des moments difficiles sont terminés. Le deuil de ta sécheresse est terminé. Le deuil de tes douleurs, parce que c'est moi-même qui étais à l'origine de tes douleurs,
Ce deuil-là est fini. Maintenant, je rentre avec toi dans une nouvelle saison. Je tisse avec toi une nouvelle alliance sur une nouvelle terre que j'ai appelée la terre de la paix. L'année dernière, il m'a baptisé plutôt prince de paix. Mais il ne m'avait pas encore donné de nom. Il m'a juste baptisé prince de paix. Et je me faisais appeler le prince de paix. Cette année, durant ma présence, durant de nombreux jours en face de lui, dans le jeûne que j'ai observé durant de nombreux jours, et j'ai pris plaisir à être si près de lui, à l'écouter, à l'entendre, à me parler. Et lorsqu'il m'a dit, mon fils, à partir de maintenant, voici le nom que je te donne pour ta nouvelle alliance. Et voici le nom que je donne pour ta nouvelle terre. Désormais, je serai moi-même ton berger. C'est vrai que les gens disent que quand je ferme une porte, j'en ouvre des multitudes. Mais si je ne t'ai pas montré le chemin d'une des portes, autant ouverte, tu risques de te garer. Alors, je suis celui-là même qui va te montrer désormais le chemin, afin que tu ne trébuches plus jamais, mais que tu ailles de gloire en gloire, d'élévation en élévation, comme l'aigle qui vole, parce que toutes tes chaînes, même les plus invisibles que tu ne connaissais pas, je les ai rompues. Prends courage. Et quand j'ai fini cette prière avec mon père, cet entretien, pendant que je priais ce matin, je dis, Seigneur, tu m'as toujours visité le jour de mon anniversaire par la pluie. Mais aujourd'hui particulièrement, je te demande toi-même en tant que père de m'offrir le cadeau selon ton cœur. Selon ton cœur, papa. Et ce matin, je sors pour faire une course rapide. Pendant que je suis dans la course, et je vois une pluie soudaine qui tombe. Ce n'est pas la pluie forte d'habitude. C'est une pluie fine, glacée, avec un vent léger qui me visite. J'ai failli dire, oh, c'est quoi encore aujourd'hui, encore la pluie? Et pendant que je voulais dire cette phrase, l'Esprit me dit, tu viens de recevoir le cadeau que tu as demandé à ton Père. Il ne t'a pas cette fois-ci mouillé abondamment. Il ne t'a pas cette fois-ci trempé parce qu'il avait déjà enlevé tout ce qui était saleté souillé sur toi. Ce qu'il a fait aujourd'hui, il t'a fait venir une pluie comme une rosée, afin que tes bénédictions à venir soient désormais comme la rosée. J'ai dit, waouh, merci Seigneur. Merci Papa. À cet instant de mes propos, comme un vin nouveau, parce que ce matin, quand je priais, à une certaine heure, Dieu m'a dit, prends le vin et va me poser une action. Quand j'ai fini de poser l'action, il me dit, bois-en une coupe. J'ai dit, waouh. Et j'ai pris ce vin que j'avais l'habitude de boire. Mais ce vin particulièrement avait un autre goût. Je n'ai pas retrouvé le goût de ce vin que j'avais l'habitude de boire d'habitude. Je connaissais parfaitement le goût de ce vin. Et quand j'ai pris ce vin que je l'ai ouvert après avoir fait l'action, le goût avait changé. Et j'ai compris ce jour-là pourquoi le sacrificateur, aux noces de Canaan, aux noces de la nouvelle alliance, aux noces du début de l'alliance, a dit, mais tiens, qui donc sert un très bon vin à la fin? Généralement dans les mariages, on sert le bon vin au début et le moins bon à la fin. Mais j'ai compris pourquoi Dieu m'a dit de boire ce vin. Il avait un goût tellement particulier que j'ai compris en fait que Dieu venait de me dire qu'il gardait toujours le meilleur pour ses enfants, pour la fin. Cette alliance qu'il tisse aujourd'hui avec moi, c'est l'alliance pour le meilleur et pour la fin. Mais la fin, c'est seulement pour moi. Parce que plus on tire vers les anniversaires, plus on part vers le royaume de Dieu. Mais les générations qui viennent derrière moi,
ces enfants qui seront derrière moi. Cette prospérité que je laisse, c'est à eux que je lègue ce plus bel héritage. Parce qu'ils vont vivre dans la prospérité. Ils vont vivre dans le bonheur. Ils vont vivre dans la paix. Cette terre de paix que Dieu me lèguera, certainement. Cette terre de paix. Parce que sans cette paix, sans la clé de la paix que le Christ a apportée, il ne peut y avoir la prospérité, il ne peut y avoir le bonheur. Hier, il m'avait donné l'alliance que j'avais appelée extase. Moi, aujourd'hui, il me donne la plus belle des alliances. Parce qu'il a gardé le meilleur pour la fin. Et c'est ce qu'il a appelé la paix. L'alliance de la paix. Parce que je suis prince de paix. Alors mon alliance, c'est l'alliance de la paix. Il m'a dit désormais. Les hommes t'ont donné de nom. Parce que tu es de nature prophétique. Certains t'ont appelé Dieudonné. D'autres t'ont appelé Dieu Boupa. D'autres t'ont appelé Bishop. D'autres t'ont appelé Bachir. D'autres aussi t'ont appelé Kweli. Mais tout ça veut dire prophète. Mais moi, aujourd'hui, je t'appelle désormais Salem. Tu t'appelleras désormais Salem. Je ne peux pas tisser une alliance avec toi. Je ne peux pas t'envoyer sur une nouvelle terre sans changer ton nom. C'est pour cela qu'aujourd'hui je t'appelle Salem. Mais je dis, papa, Salem veut dire quoi? Il dit, Salem veut dire simplement dire corps saint, esprit saint. Ça veut dire, Salem veut dire simplement la paix. Parce que tu es mon prince de paix. Alors je t'appelle Salem. Retiens que désormais moi, l'Éternel, je t'appelais Salem. Je veux dire merci à Dieu. Parce que des ténèbres, du désert, il m'a préparé à rentrer sur la terre de la paix. Oui. Comme les États-Unis, qui avaient compris le mystère et qu'après avoir bagarré, après la guerre, après les problèmes, ils se sont assis, ils ont dit, mais attends, nous nous emmerdons. Cette terre où nous sommes nous a été donnée par le Seigneur lui-même. Alors, désormais, notre devise sera In God we trust. En Dieu, nous croyons. C'est pour dire qu'ils ont mis Dieu au devant de tout. C'est Dieu qui est désormais leur chemin. Alors, désormais, il a décidé lui-même de briller en moi, que sa splendeur sera sur moi. Mon soleil ne se couchera plus. Ma lune ne va plus s'éteindre parce que lui-même, il va désormais briller en moi. Merci Seigneur. C'est pour cela que j'ai dit cet anniversaire. J'ai célébré de nombreux anniversaires. J'ai été autant célébré par les hommes. Mais cette année, c'est Dieu lui-même, le Père Abba, qui m'a célébré. Et il m'a fait le plus beau cadeau en me donnant le nom de Salem et en me promettant une paix, une terre qu'il appelait Salem. En tissant avec moi une nouvelle alliance, en effaçant l'alliance d'hier et me mettant dans une nouvelle alliance. En étant lui-même désormais celui-là qui est devant comme une flèche, qui marche à mes côtés et que son soleil et que ses lumières brillent désormais sur moi. Oui, lorsqu'il ira à gauche, j'irai à gauche. Lorsqu'il ira à droite, j'irai à droite. Lorsqu'il ira en haut, j'irai en haut. Mais je suis content parce que de moi, il a aussi fait un berger. Parce que derrière moi, il y a des gens qui aussi seront plus tombés, qui ne seront plus dans les difficultés. Parce que le chemin sera aplani. J'ai trébuché, je me suis relevé, j'ai trébuché, j'ai hissé, je suis monté, j'ai atteint des sommets et j'ai trébuché. Mais ceux qui viendront derrière moi ne vont plus jamais trébucher. Parce que de ces nombreuses chutes, de ce désert dans lequel il m'a tourné,
Il m'a donné autant de clés qui me permet aujourd'hui de guider le petit troupeau, ces enfants qu'il a mis autour de moi, ces enfants qui me demandent d'encadrer, parce que les clés, il me les a données. Parce que dans le désert, j'ai rasé des Philistins, j'ai fait des guerres, j'ai vu beaucoup de choses et il m'a lui-même enseigné. Hier, il avait gravé ses recommandations sur des pierres, sur des corps. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, il l'a gravé lui-même dans mon cœur. Il l'a gravé lui-même dans mon esprit. Je dis merci, Seigneur, pour ce jour fabuleux. Pour ces jours fabuleux que tu m'accordes. Pour cette renaissance que tu me donnes. Mais surtout, pour le nom que tu m'as donné. Je suis désormais Salem. Et je m'appelle Salem. C'est le nom que le Christ lui-même m'a donné. Je voudrais dire merci à tous ces enfants qu'il a mis autour de moi, qui sont partout sur l'étendue de la terre. J'ai reçu votre bénédiction et je vous transmettrai les faveurs de Dieu désormais. J'ai reçu vos dons et les clés pour ne plus que vous tomber. De ce chemin qu'il m'a montré, de cette alliance nouvelle qu'il me donne, sachez que désormais, vous aussi, vos deuils sont terminés. Là où il y avait la sécheresse, de l'alliance, de par l'alliance que j'ai tissée avec lui, il ne sera que de l'abondance désormais dans vos vies. Plus personne qui touche à cette source que je suis ne sera dans la sécheresse. Plus personne qui entendra la voix que je suis ne sera dans l'abîme. Le Christ a dit, mes brebis, lorsqu'ils entendent ma voix, me reconnaissent. Et lorsque vous entendrez ma voix, vous allez me reconnaître. Je voudrais dire merci à ces oints de Dieu qui ont été depuis le début avec moi. J'ai une pensée particulière aux vrais prophètes qu'il y a dans ce pays, au prophète Abraham Kwame. Je veux te dire, Daddy, que les vrais prophètes ne sont pas riches par les choses de la terre, mais ils sont riches par les choses du ciel. Les grands prophètes, ce n'est pas des voitures, ce ne sont pas des maisons. Ils ont déjà tout ça déjà acquis, parce qu'ils sont plus riches que tous. Je vais penser aussi au prophète Olivier, Daddy Mystica. Sois salué depuis ta position. Oui, vous m'avez enseigné. Mais le Christ a comblé l'enseignement par l'Esprit Saint. Une pensée spéciale à la prophétesse Déborah. Tu as été consacrée. Je n'étais pas là parce que j'étais sur la montagne. Reçois aujourd'hui, le jour spécial de mon anniversaire, des faveurs. Je sais combien de fois ta soif pour Dieu, combien de fois ton amour pour Dieu est si fort. Mais retiens que tu fais partie de la lignée des grands prophètes, des vrais et des véritables oints de Dieu. Sois salué de ta position. Ma pensée va à l'endroit d'une personne spéciale. Si je suis prince, c'est que forcément il y a une princesse. Tu te reconnaîtras dans la vidéo parce que le temps n'est pas venu, parce qu'il n'est pas encore l'heure. Mais sache simplement, princesse, si je suis prince, c'est que tu es princesse. Reçois les bénédictions de ton Dieu. Reçois ses faveurs. Il a gravé cette alliance, non pas dans une bague, non pas sur une tête, mais dans ton cœur, pour l'éternité. La bague ne se perdra pas. L'écriture sur le corps ou sur la tête ne s'effacera plus. La bague peut se perdre plutôt,
L'écriture sur la tête va s'effacer. Mais ce qu'il a gravé dans ton cœur ne s'effacera jamais parce qu'il est éternel. C'est pour cela qu'il a réservé le meilleur pour la fin. Et lorsque Dieu te réserve le meilleur pour la fin, tout est beau, tout est grand, tout est divin, tout est abondant. Que ce soit la femme qui te réserve pour la fin, c'est la femme de l'abondance. C'est la femme selon le livre de Proverbe 31. Que ce soit le travail qui te réserve pour la fin, c'est le meilleur des travails. Que ce soit la vie qui te réserve pour la fin, c'est la meilleure des vies. Parce que, comme l'aigle, je volerai très haut. J'ai une pensée spéciale à celle que j'aime appeler affectueusement la fille de Marie. Tu te reconnaîtras, que ton nom soit glorieux exalté. Aussi, à ceux qui sont de la lignée des rois, tu te reconnaîtras aussi. À l'ensemble de mes enfants, je vous aime très fort. À ceux qui sont sortis de mes entrailles, mais à ceux que Dieu m'a donnés, aussi nombreux qu'ils soient, je vous aime tellement fort. Recevez en ce jour spécial, recevez en ce jour de mon anniversaire, recevez en ce mois de la renaissance, recevez en ce mois de la nouvelle alliance les faveurs divines. Célébrons ensemble le Seigneur. Célébrons ensemble la magnificence de notre Dieu. Célébrons ensemble la gloire et l'exaltation de notre Père. Que sa faveur réside sur vous. Que sa paix vous habite chaque jour. Et que sa grâce soit votre partage. Ensemble, célébrons cet anniversaire que lui-même Dieu l'a célébré. Je vous laisse vous dire combien de fois je suis heureux que vous soyez dans ma vie. Je suis heureux pour vous, pour ces corbeaux qu'il a envoyés dans ma vie. Vous êtes tellement si nombreux. À chaque pas que je fais, il y a un corbeau qui est là. À chaque pas que un autre pas que je fais, il y a un corbeau qui est là. Dans le désert, je n'ai pas été seul. De la manière qu'il a nourri son peuple de cailles et de manne, c'est de cette même manière que dans cette traversée, il a été présent. Il m'a nourri à travers vos mains, à travers vos dons, à travers vos prières, à travers vos supplications. Il m'a nourri, il m'a gardé. Aujourd'hui, je suis devant vous, rayonnant de plaisir, rayonnant de bonheur, être lumineux. Ma mère me disait, tu es né avec la lumière, tu es un être de la lumière. C'est vrai. Aujourd'hui, je sais que je suis un être de la lumière. C'est pour cela que la lumière de Dieu va désormais briller en moi. Lui-même, c'est ce qu'il me l'a dit. Vos jours de deuil sont terminés. Rentrons ensemble dans l'abondance et célébrons ensemble la paix, amour et bonheur chez vous. C'était Roland Kouili, Djedje Bouba, Dieudonné Bachir, Salem, Prince de paix. Joyeux anniversaire. Je vous aime très fort.